Voilà, je suis Daniel Lambert, j'habite le 18e. Ouais. Et je suis dans l'équipe de Pierre-Yves Bournazel, dans le 18e également. D'accord. Voilà. Et alors, comment s'est passée déjà la rencontre avec Sarkozy? Comment t'es arrivé dans le camp des Républicains, tiens, par exemple? Pourquoi les Républicains et non pas le Parti Socialiste ou pas un autre parti? Pourquoi les Républicains? Alors justement, c'est Nicolas Sarkozy qui m'a donné l'envie d'aller sur le terrain. Ouais. Et j'ai rencontré Nicolas la première fois, c'était en 2013, D'accord. au Sénat, où on a eu une rencontre de à peu près 5 minutes. Mais c'est Nicolas qui m'a donné l'envie d'aller sur le terrain et d'accomplir des actions pour les Français et puis pour la France également. Quand il était à l'Elysée, par exemple, vous avez été à l'Elysée le voir ou pas du tout? Non, j'ai pas eu cette occasion. Vous n'avez pas eu cette occasion. Mais est-ce que vous parlez quand il était président de la République? Alors, en tant que président, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai rencontré après. Après, d'accord. Une première fois au Sénat. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours pour la dédicace de son livre, La France pour la vie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'il revienne en politique, malgré ces mauvais sondages en ce moment? Parce que voilà, on sait que les Français ne sont pas d'accord pour son retour. Oui, mais c'est que des sondages, hein. Il y a beaucoup de Français qui sont avec Nicolas et qui soutiennent Nicolas. Donc pour vous, il se présentera aux primaires? Parce que c'est une grande question. Bah, moi, je souhaite qu'il se présente aux primaires, oui, bien sûr. Hein. Et s'il se présente aux primaires, je pense qu'il peut gagner les primaires. Ça peut pas être Alain Juppé. Non, pourquoi Alain Juppé? S'il avait été si bon que ça, Alain Juppé, en 92, Ouais. quand il était Premier ministre, il aurait réformé la France. Très bien. Et on a eu 2 millions de Français qui ont été dans la rue, donc je pense avec Sarkozy aussi. Avec Nicolas, je pense qu'on pourra refaire des réformes. Moi je me rappelle avec Sarkozy, les manifestations, j'en ai même fait partie, les manifestations des retraites d'ailleurs, j'ai soutenu ce truc-là. Est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de manifestations sous Sarkozy aussi? Il y en a aussi sous Hollande, hein, on le voit bien en ce moment, avec les taxis, on voit avec les agriculteurs, on voit énormément, donc après voilà, est-ce que... Il y a plus de manifestations en ce moment, notamment avec... Hollande a réussi à mettre tout le monde dans la rue, les policiers, les avocats, les agriculteurs, les taxis, les routiers. Je pense que Nicolas, il a fait un très bon mandat et c'est un homme d'État. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de François Hollande. Bon, François Hollande, s'il avait été un homme d'État, il n'aurait pas oublié les 100 ans de Verdun. D'accord. Voilà. Pour vous, donc ça ne se pardonne pas. Donc, exactement, ça ne se pardonne pas. Ouais. Moi j'ai une question. Vas-y Marine. Et on me dit que pour une fois que je suis sérieux en homme politique. C'est rare. Vas-y Marine. Pour les années à venir ou quoi que ce soit, vous savez un peu ce qu'il y a prévu au programme Nicolas Sarkozy ou pas du tout? Les réformes, ce qui... les réformes, non, on les connaît pas trop. Bon, là, il ne va pas tout dévoiler. Puis pour l'instant, il n'est pas encore candidat pour la primaire. Puisque pour l'instant, il n'y a que 8 candidats. Aussi, moi... mais bon, ça se voit. Qu'est-ce qu'il apporterait de plus? Il apporterait de plus, mais aussi, en ce moment, il faut le savoir. Après, moi, je suis beaucoup les infos, c'est qu'il est mouillé dans beaucoup d'affaires. Nicolas Sarkozy, il est vraiment dans beaucoup d'affaires. Est-ce qu'il pourrait être crédible? Est-ce qu'il va être blanchi? Est-ce qu'il va s'en sortir normal? Est-ce qu'il y a il y a beaucoup d'affaires, mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, il n'y a que des non-lieux. L'affaire Bettencourt, c'est une affaire qui a duré 3 ans et ça a fini par non-lieu. Ouais, mais le problème, c'est que là, les primaires, il faut qu'il donne sa date avant le mois d'avril, je crois, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est juin, c'est fin juin. C'est fin juin, donc ça veut dire que est-ce que les affaires, fin juin, tout sera réglé? Moi, je pense que oui. Vous pensez que oui? Ouais, je pense que oui, de toute façon, tout se finira par des non-lieux, de toute manière. Et je pense que... Et donc pour vous, c'est l'homme de la situation? Étant ancien président, c'est l'homme de la situation, ça va être l'homme qui ne va pas faire d'erreur pour la prochaine fois. S'il a fait des erreurs sur le premier mandat, il n'en fera pas sur le deuxième. Quelle erreur il a fait, tiens, selon vous? Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Ça, c'est une bonne question, parce que vous le soutenez, donc... L'erreur, c'est d'avoir reçu Kadhafi. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est une des erreurs. La deuxième erreur aussi, c'était un peu le casse-toi pauvre con, non? On entend encore beaucoup parler. Ouais, mais bon... Dans la colère... On dit beaucoup dans la colère. Dans la colère,
Il avait été un peu provoqué, mais bon. Non, je pense que c'est l'erreur, c'est Kadhafi. Kadhafi. Ouais. Donc voilà, donc l'erreur c'est Kadhafi quand il l'avait reçu à l'Elysée, puis au final après il avait fait la guerre pour aller justement le combattre, et qu'il avait donné de l'argent en plus à Kadhafi. Là, il n'y a pas de preuve non plus. Hein. On sait rien. On n'en sait rien. Bon, bah, Voilà. voilà. Après Donc, c'est les infos que... Ça se finira par un par non-lieu savoir. également. Enfin, ça se finira par un non-lieu. Donc en fait, Sarkozy c'est un 100% non-lieu quoi. Vous pourrez dans l'humour, c'est non-lieu, 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 mais voilà. Et donc pour vous, ça sera lui, le futur président de la République, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Je ne sais pas, mais s'il se présente à la primaire, il aura beaucoup de soutien. Ouais, Parce qu'il a déjà beaucoup de soutien, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. d'accord. Notamment on voit le succès de son livre qui a déjà été vendu à 150 000 exemplaires. Ouais. Donc si les Français ne l'aimaient pas, ils n'auraient pas acheté le livre. C'est ça, bah dites-nous ce que vous en pensez hein, sur les réseaux sociaux de tout ce qu'on entend là en ce moment. Hein, donc voilà, hein, sans dire qui vous votez, hein, parce que voilà, ça ne nous regarde pas d'ailleurs. Hein, qui vous votez. Est-ce que toi, Océane, par exemple, parce que toi, t'es une auditrice, on va dire ça comme ça, t'es là ce soir pour Souf, qui va débarquer dans quelques minutes sur Dynamique Radio. Est-ce que la politique, ça t'intéresse? T'as quel âge? Dis-nous tout. 15 ans et demi. 15 ans et demi, Océane. Donc voilà, 15 ans et demi. 15 ans et demi. Est-ce que ça t'intéresse? Si, oui, bah, bien sûr. Bah, on en parle déjà beaucoup au lycée. Ouais. Ah, au lycée, maintenant, vous en parlez? Oui, au lycée, on en parle. Et si, c'est quelque chose qui, c'est intéressant. Puis c'est un peu notre avenir. Ouais, c'est vrai que c'est... Si, Donc toi, Océane, plus tard, tu vas voter. Ça, c'est important. Voilà, moi, parce que moi, je pousse les jeunes tout le temps à aller voter. Hein. Franchement, voilà, arrêtez de crier, arrêtez de dire ouais, c'est pas de ma faute. Votez, parce que franchement, voilà, on voit que les extrêmes commencent à monter et ça vous fait peur, ça, les extrêmes? Oui, tout à fait. Moi aussi, ça me fait énormément peur. Je ne suis pas pour les extrêmes, je les combats. Donc, que ça soit gauche et droite? Bah, pour moi, ils ont le même programme. Hein. Les extrêmes de Mélenchon et les extrêmes de Marine Le Pen, c'est le même programme. Mais moi, je suis pas non plus pour les extrêmes, et je me dis que s'il y a des gens qui votent pour les extrêmes droite ou l'extrême... D'ailleurs, en plus, on a un débat là-dessus. C'est qu'il y a quelque chose, franchement, qui ne tourne pas rond. C'est que les gens ont envie de changement, que ça bouge. Parce qu'il y a pas mal de choses quand même qui ne bougent pas. Mais les gens, ils votent pour les extrêmes parce que les gens, ils ont un ras-le-bol de la politique qui est menée actuellement depuis 4 ans. Ouais. D'ailleurs, quand on a Nicolas Sarkozy, président de la République, on a 4 députés européens qui sont au Front National. Quand c'est Hollande, on en a 25. Hein, voilà. Le résultat, il est là. Le socialiste, quand il est au pouvoir, il a toujours fait monter les extrêmes. Même à l'époque de Mitterrand, les extrêmes ont toujours monté. Quand c'est Nicolas Sarkozy qui est au pouvoir, les extrêmes baissent. Donc ça, c'est... ça, c'est une réalité. Hein. Ça, on ne peut pas le dénier. Bon, parce qu'en ce moment, à l'Assemblée, aux Européens, à Bruxelles, il y a 25 députés du Front National. En ce moment. Et quel est l'avenir pour la France selon vous? Est-ce qu'on va s'en sortir du chômage, tout ça On s'en sortira quand on se sera débarrassé de tous ceux qu'on a au pouvoir. Voilà. Parce que les chiffres du chômage ont baissé hier, on l'a vu. Ils n'ont pas baissé. On a radié 500 000 personnes, donc les chiffres du chômage ont baissé, ça c'est sûr. Mais les chiffres du chômage n'ont pas baissé. Tiens, j'ai une question pour vous. Allez-y, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez de la loi El Khomri? El Khomri. El Khomri, pardon. El Khomri. El Khomri. Alors cette loi, je ne l'ai pas tout bien suivi. J'ai vu qu'il y avait des polémiques dans tous les sens et que Martine Aubry notamment était un peu contre cette loi. Je ne l'ai pas lu et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, comme je travaille en dehors de la radio, je fais déjà des fois, quand c'est Noël, je fais des fois des semaines de 50 heures. Et là, elle aimerait par exemple que ça passe.